émission de Concordance Vivante. Dieu vous bénisse en tout cas. Je suis content d'être avec vous, même sur les 97.3 MHz, également sur les www.fmespoir.fr. En tout cas, vraiment d'être là. Je suis content d'être là ce matin avec vous, chers amis, chers monsieur, chère madame. Qui que vous soyez, donc soyez les bienvenus, que Dieu vous garde et que le Seigneur vous fasse grâce et miséricorde, lui qui nous aime tellement et lui qui a préparé donc de grandes choses pour nous ce matin. Alors merci donc à tous ceux qui nous suivent par internet, qu'importe le support que tu utilises ce matin pour nous écouter. En tout cas, nous sommes contents d'être avec toi, nous sommes contents que tu sois là ce matin, nous sommes contents que vous soyez à l'écoute ce matin, en grand nombre ce matin, sur les 97.3 MHz, sur la page de la radio FM Espoir, peu importe là où vous êtes ce matin, vous nous écoutez avec une radio, vous nous écoutez avec la télévision, avec la box d'orange ou la box de fruits, peu importe, chers auditeurs, je vous dis une chose ce matin, vous êtes les bienvenus. Honnêtement, vous êtes vraiment les bienvenus, chers auditeurs, et je prie afin que Dieu il répande sa grâce dans votre vie. Que le Seigneur vous fasse grâce. Amen. 97.3. Que Dieu vous bénisse. La parole. Oh, Dieu est merveilleux et c'est Dieu qui nous bénit. Des enseignements et des louanges. Radio FM Espoir. La bonne... Alors nous vous rappelons, chers auditeurs. Concordance Vivante, c'est un puissant moment d'édification avec Daniel, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Concordance Vivante, c'est vivant, ça concorde et c'est bon pour votre âme. Concordance Vivante, l'émission énergisante de Radio FM Espoir. Alors nous vous rappelons, chers auditeurs, sans plus tarder, le téléphone de la Radio FM Espoir. Le téléphone, c'est pas compliqué, c'est le 05 96 52 64 17. Notez bien le téléphone, c'est le 05 96 52 64 17. Soyez donc les bienvenus, que le Seigneur vous fasse grâce et miséricorde. Le thème ce matin, chers auditeurs, c'est pas le thème qui s'affiche à l'écran, rassurez-vous, c'est pas ce thème-là qui s'affiche à l'écran pour ceux qui nous regardent via internet, c'est pas du tout ce thème-là. Le thème de ce matin, c'est l'analyse de notre vie de prière. Le thème ce matin, donc, c'est l'analyse de notre vie de prière. Chers auditeurs, je prie Dieu afin vraiment qu'il répande sa grâce dans votre vie, qu'il répande sa grâce aussi sur moi ce matin. Je prie afin qu'il nous conduise, qu'il nous dirige. Amen. Donc, le thème ce matin, c'est l'analyse de notre vie de prière. Vous savez, bien aimé, que vous allez dans un laboratoire d'analyse, analyse tout court, analyse sanguine ou autre, à travers votre sang, on peut voir pas mal de choses cachées, de maladies. En examinant les selles ou le sang d'un homme, on peut voir si cet homme a un cancer, on peut voir s'il est diabétique, on peut voir un tas de choses. Alors, quand vous allez dans un laboratoire d'analyse, bien aimé, on peut analyser votre sang, vos selles, votre urine, et à travers ces choses, on va chercher des traces de diabète, des traces de cancer, des traces de chlordécone. On va chercher des choses. Parce qu'on fera une analyse profonde de ce qui sort de vous. Amen. Votre sang, ça sort de vous. On va vous prélever du sang et on vous fera une analyse de votre sang. On peut aussi analyser vos urines. Votre urine va révéler, chers auditeurs, le diabète, le cholestérol ou bien d'autres maladies, d'autres pathologies. Votre sang également, en faisant une analyse profonde de votre sang, bien-aimé, votre sang peut révéler pas mal de maladies. Des maladies que vous ne souhaitez pas avoir, mais votre sang ne pourra pas mentir. Votre sang ne mentira pas. En ce qui vous concerne, vos selles, votre urine, ou votre sang, ça vient de vous et ça ne peut pas mentir. Ça ne mentira pas. Ça dira
au laboratoire, ça dira au médecin votre état réel. Parce que vous pouvez avoir belle apparence, vous pouvez avoir un beau visage, mais il peut être certain que en réalité derrière ce beau visage, bien aimé, il peut y avoir une maladie qui est là, une maladie grave qui est là. Et quand on fait une analyse de votre sang, de vos urines ou de votre sel, bien aimé, le laboratoire peut discerner que à travers ces éléments, il y a des problèmes de santé. Bien aimé, nous allons examiner ce matin, analyser notre vie de prière. Notre vie de prière, bien aimé, peut révéler certaines maladies spirituelles que nous avons. Écoutez-vous prier. Écoutez les autres prier. Quand on analyse de par la parole de Dieu les prières d'un homme, on arrive à savoir, chers auditeurs, chers amis, de quoi cet homme souffre. Quel est le problème de cet homme? Écoutez-vous prier. Analysez votre vie de prière. Analysez la fréquence de votre vie de prière. Analysez votre vie de prière d'une manière générale. Et ça ne pourra pas vous mentir. Votre vie de prière ne vous mentira pas. Les hommes pourront vous mentir. Mais une analyse sérieuse et sincère de votre vie de prière ne pourra pas vous mentir. Les hommes vous mentiront en ce qui vous concerne. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont des flatteurs, qui vont vous flatter, qui ne vont pas vous dire la vérité. Mais votre vie de prière, une analyse de votre vie de prière ne mentira pas. Le sang d'un homme ne peut pas mentir concernant l'homme. Votre sang ne pourra pas mentir en ce qui vous concerne. Votre sang dira la vérité au laboratoire en ce qui concerne votre santé actuelle. Vos urines, bien aimés, votre urine ne pourra pas mentir. Votre sel ne pourra pas mentir. Ça vient de vous. Ça vient de l'intérieur. Ça ne pourra pas mentir au médecin. Vous pourrez mentir au médecin. Mais l'analyse de votre sang, eh bien, il va découvrir la vérité. Si vous êtes diabétique, si vous avez un cancer, si vous avez le sida, si vous avez trop de graisse, vous avez le cholestérol, et la liste des maladies, bien aimé, qu'on peut trouver à travers du sang. Parfois, la maladie n'a même pas recommencé à se manifester extérieurement, mais le sang le révèle déjà. Parfois, il y a des gens qui ont un cancer et qui ne le savent pas, qui ne savent pas qu'ils ont un cancer. Mais une analyse du sang va révéler réellement la présence d'un cancer. Et plus on se prend tôt, mieux on a des chances de guérir. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un peut dire Amen? Vous pouvez dire Amen, mais ce n'est pas interdit de dire Amen. Hein? Vous pouvez dire Amen sur la page Facebook, Amen sur la radio FM Espoir. Merci beaucoup pour les Amen qui vont pleuvoir maintenant. Parce que je dis la vérité. Donc ce matin, je vais vous emmener dans un laboratoire divin afin que vous puissiez prier. Et ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons donc analyser votre vie de prière. Sérieusement, sincèrement, authentiquement. On va analyser votre vie de prière. Et cette analyse va révéler votre état réel. Mais il est important qu'on ne se montre pas à soi-même. Je reprends, je redis. Il est important qu'on ne se montre pas à soi-même. Laissez le diable mentir.
Laissez les hommes mentir s'ils veulent, s'ils se complaisent dans le mensonge. Mais ne vous mentez pas à vous-même. C'est Paul qui le disait. Paul disait, je crois, ne vous mentez pas à vous-même. Je crois, bien-aimé. Amen, aimé. Mais il est important de comprendre ces choses et d'avoir un regard objectif sur ces choses. On va prendre ce passage qui se trouve dans Colossiens 3, verset 9. Quelqu'un me lit ce passage, s'il vous plaît, dans Colossiens 3, verset 9. Pour commencer, déjà en préambule, on va commencer par ça. Colossiens 3 et le verset 8 à 9. Quelqu'un me lit ce passage, Colossiens 3, verset 8 à 9. Quelqu'un nous appelle au 05 96 52 64 17. 05 96 52 64 17 pour nous lire ce passage. Le téléphone, c'est le 05 96 52 64 17. J'entends quelqu'un au 05 96 52 64 17. Vous m'appelez pour me dire ce passage-là rapidement, chers auditeurs, chères auditrices. Ne vous mentez pas vous-même, ne mentez pas aux autres par rapport à votre état réel. Alors, s'il n'y a personne, donc 05 96 52 64 17. Je vous attends, chers auditeurs, au bout du fil, afin que nous puissions lire ensemble ce passage. J'ai quelqu'un, on va essayer de prendre une personne. Femmes-Espoir, bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Bon. Ah, baisse ton retour, s'il te plaît. Oui, attends. Attends. Allô? Vas-y, je t'écoute. Oui, mais je vais trouver. Qu'est-ce que ça t'a dit? Colossiens, tu as un drôle de bruit derrière, hein? Colossiens 3, verset 8 à 9. Attends. Tu as un drôle de bruit derrière, hein? Oui, je cherche. Allô? Oui, je suis là. D'accord, ok. Colossiens combien? Colossiens 3, verset 8 à 9. 8 à 9, ouais, D'accord. ok. Oui. Mais, maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Amen. Dieu te bénisse. Tu restes à l'écoute? Oui. D'accord. Alors, merci à notre soeur qui nous a lu ce passage, chers auditeurs. Et l'apôtre Paul disait, ne mentez pas les uns aux autres. Quelque part d'autre, il dit aussi, ne vous mentez pas à vous-même. Mais nous ne voulons pas mentir aux autres, mais nous ne voulons pas nous mentir à nous-mêmes. Parfois, vous pouvez dire la vérité à Christ et vous mentir à vous-même et mentir aux autres. Ça ne sert à rien de dire la vérité à Christ et de mentir aux autres. Il y a un équilibre qui n'est pas bon. Vous devez être vrai avec Christ, mais aussi être vrai avec les hommes. Et aussi être vrai avec vous-même. Vous ne pouvez pas prétendre dire la vérité à Jésus-Christ et vous mentir à vous-même et mentir aux autres. Il y a des gens qui disent la vérité à Christ, à Jésus, mais ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux autres. Alors, quand on se ment à soi-même, c'est quand on n'admet pas notre état réel. On refuse d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce que nous sommes nous-mêmes.
Parfois, nous sommes des menteurs. Nous sommes menteurs nous-mêmes. Parfois, nous vivons dans le mensonge. Parfois, nous vivons dans la convoitise. C'est vrai que tu le dis à Jésus. Mais est-ce que tu l'as admis pour toi-même que tu es un menteur? Amen. Est-ce que tu as admis ça? Est-ce que tu continues à mentir aux autres? Et ce que tu es va se révéler dans une analyse sérieuse et complète de ta vie de prière. Est-ce que tu le crois ce matin? Ta vie de prière, la fréquence de tes prières, le contenu de tes prières, l'état de tes prières, l'attitude que tu as dans ta prière, le sérieux de ta prière va révéler ton état réel. C'est comme une analyse de ton sang. Ton sang ne peut pas te mentir à toi. Ton sang te dira la vérité te concernant. Ton sang va révéler vraiment ce qui est en toi. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Ton sang va révéler ton état réel. Il peut y avoir une autre analyse pour confirmer. Mais généralement, ce qu'ils ont vu au départ, si l'analyse était bonne, c'est toujours la vérité. Donc, cher ami, quelque part, ce matin, la vie de prière de quelqu'un, en analysant la vie de prière d'une personne ou de soi-même, nous serons informés concernant notre état spirituel réel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, je vous disais, bien aimé, que en analysant sérieusement notre vie de prière, bien aimé, nous serons au courant, vraiment au courant, concernant notre état réel au niveau spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, chers auditeurs, pour commencer ce moment, je vais vous demander de lire pour moi, s'il vous plaît, dans Luc 18, verset 11. Nous allons ensemble, bien aimés, ensemble, analyser notre vie de prière, analyser la vie de prière de beaucoup d'hommes, et par rapport à ce que nous allons voir, bien aimés, nous allons en conclure, retirer des leçons nous concernant. Examine ta vie de prière, écoute-toi prier, examine les fréquences de ta prière, et là on comprendra pas mal de choses. Amen, bien aimé. Je le dirai pour vous, je le dirai pour moi aussi. Ce que je veux dire ce matin est valable pour vous, chers amis, mais aussi valable pour moi. Alors, on va lire le passage de la Bible. FMS3, bonjour. 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 Vas-y, on t'écoute. Baisse le retour. Ah oui. Ça fait... Ah, tu as un truc chez toi, hein? Attends, je vais vous parler. Ah, elle règle les choses, on va attendre patiemment. Allô? Vas-y, on t'écoute. 18 combien? Luc 18, verset 11. 11 à 12. Oui. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Amen, merci. Quiconque s'élève Continue. sera abaissé. Merci beaucoup, ma soeur. Dieu te bénisse. Tu restes à l'écoute. Amen. Bien-aimé, voici un homme qui prie. Voici un homme qui connaît Dieu
un homme qui va au temple et qui prie. Seulement, on va analyser sa prière. Parce que ce qui va sortir, parce que la prière, ce sont des paroles. Et ça sort du cœur de l'homme. La Bible dit que ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Et à travers sa prière, on verra réellement l'état de son cœur. La prière que cet homme va faire va nous révéler le mal. Le mal qui est en train de ronger cet homme. Le mal qui est en train de détruire cet homme. Mais il y a des gens qui sont malades, qui ont des cancers, qui ont des maladies, et qui sont des porteurs sains, comme on dit. Mais il y a des personnes qui ont un mal au niveau spirituel, et on ne dirait pas porteur saint. Le mot saint ne conviendrait pas. Amen. Mais je dirais porteur de malédiction. Il y a des personnes qui ont ce mal en eux. Et si ils n'admettent pas la réalité, si on n'accepte pas la réalité, oh mon Dieu, aide-moi par là tes enfants, Seigneur, éclaire ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Rappelez-vous, bien aimé, que cette femme qui est venue demander un morceau de pain à Jésus, Jésus lui dit que il n'est pas bon de... Quelqu'un va me mettre le verset à l'écran, je ne l'ai pas en tête, mais ça me vient à l'esprit pendant que je suis en train de vous parler. Mettez-moi le verset à l'écran. Le Christ dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le Christ dit ça à cette femme. La femme entend cette parole. Elle aurait pu partir vexée. Elle aurait pu partir troublée, choquée de ce que le sauveur du monde la traite de chien. Et c'est pas rien, bien-aimé. La Bible dit, bien-aimé, qu'il n'est pas bon de... Oh mon Dieu, quelqu'un va me prendre ces versets-là parce que c'est chaud là. C'est chaud pour moi là en ce moment. Je suis... Alors, il est dit, bien-aimé, qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter pour les chiens. Attendez, j'attends que quelqu'un m'affiche le verset à l'écran là, mais je vais essayer de le chercher moi-même parce qu'il est bon. Il est bon. Bon, on va mettre le verset à l'écran. Donc, cette femme vient voir Jésus parce qu'elle a un besoin. Parce que là, elle a une demande. Parce que là, elle souffre en elle-même. Elle vient pour demander grâce à Jésus. Jésus s'est caché. Alors, je vais expliquer ça dans notre passage, pourquoi il s'est caché. Et cette femme va le chercher, va lui dire va demander quelque chose. Et le Christ dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Amen, bien-aimé. Oh, le Christ dit clairement, bien-aimé, il n'est pas bon. Oh mon Dieu, aide-moi par là tes enfants. Il n'est pas bon de prendre. Oh, bien-aimé, de prendre. Je vais chercher le verset pour vous rapidement parce que ce sera mieux de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Alors, c'est dans Matthieu 15 et le verset 25 à 26. On va lire ça ensemble. Il a dit, bien-aimé, mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Et Jésus, répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Écoutez la réponse de la femme, verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est dans Matthieu 15, verset 27. Alors pour ceux qui veulent, c'est marqué Matthieu 15, verset 27. Mais ce n'est pas tout, bien-aimé. Matthieu 15, verset 27, et on va lire maintenant le verset 28. Alors Jésus lui dit à la femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Oh, bien-aimé, c'est extraordinaire. Cette femme va admettre l'analyse que le Christ va porter sur sa vie. C'est terrible, hein? Cette femme qui a une fille malade, sa fille est malade, elle s'approche de Jésus, demandant grâce pour sa fille qui est malade.
demandant à Christ une faveur pour sa fille qui est souffrante. Mais elle reçoit une réponse de Jésus. Le Christ lui dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bien-aimé, cette parole-là, elle sort de la bouche de Jésus. Amen. Verset 23, et voici, verset 22, et voici une femme cananéenne, une femme païenne, c'est pas rien, qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et Jésus-Christ ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais, oh mon Dieu, my God, j'aime ça. Mais, s'il vous plaît, persévérez. S'il vous plaît, persévérez. Je dis à quelqu'un ce matin, tu vas dire amen à cela. S'il vous plaît, persévérez. Oh, le Christ n'a pas répondu un mot à cette femme. Le Christ n'a pas répondu, a ignoré cette femme. Les disciples voulaient la renvoyer. C'était une femme païenne, une cananéenne. Les Juifs n'avaient pas de relation avec eux. Mais elle est allée quand même vers Jésus. Et au moment où le Christ va la répondre, c'est pour la traiter de chien. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ça? Quelqu'un est choqué par ça, n'est-ce pas? Moi, quand j'ai lu ça, quand j'étais jeune converti, j'étais troublé, voire choqué. Jusqu'à maintenant, ça me fait quelque chose. Mais quand j'ai compris le sens et le contexte de la parole de Dieu, j'ai dit gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu met une telle histoire dans la Bible? Si moi j'avais écrit la Bible et je voulais attirer le monde à Jésus-Christ, j'aurais pas mis un tel verset. Il n'y a pas de quoi ce que les païens, les inconvertis viennent à Jésus après avoir lu un tel verset. Le Christ qui appelle cette femme chienne. Chien. Et c'est pas moi qui le dis. Il a dit que le Christ a osé répondre à la femme, il lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain, verset 26, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cher auditeur, c'est parti à fait qu'il a. Et malgré ça, la femme va persévérer. Au départ, elle criait. Jésus-Christ ne lui répondait pas. Pas un mot. Jésus-Christ ne lui répondait pas. Mais là, bien-aimé, un moment, elle a persisté. Cher auditeur, persévérer, combattre, insister, frapper à la porte de Jésus. Il va ouvrir la porte. S'il a ouvert pour cette femme, il t'ouvrira aussi ce matin. S'il a fait pour cette femme, il le fera aussi pour toi. Dis amen à cela. S'il a fait pour cette femme cananéenne, cette femme païenne, il le fera aussi pour moi. Ne laissez pas Jésus tranquille. Oh mon Dieu, quelqu'un dit gloire à Dieu. Je veux que tu dises gloire à Dieu. Ne le laissez pas tranquille. Persévérez, insistez. La Bible donne des paraboles pour nous montrer que nous devons persévérer dans la prière. Cette femme qui était une païenne, une cananéenne, elle a persévéré. Elle a insisté. Au départ, elle n'a pas eu de réponse. Au départ, après, les disciples voulaient la chasser. Regardez ce que les disciples disent au verset 23. Quelqu'un me lit le verset 23. Oh, j'ai chaud là. Quelqu'un me dit le verset 23. Appelez-moi au 05 96 52 64 17 pour me lire dans Matthieu 15, verset 23. Faites vite, chers auditeurs. Matthieu 15, verset 23. J'ai des choses à vous dire ce matin, chers auditeurs. J'ai plein de choses à vous dire ce matin. Préparez-vous à entendre des choses incroyables. Oh, Dieu est merveilleux. Amen. Oh, Jésus. FM Espoir, bonjour. 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 Vas-y, on t'écoute.
C'est le verset combien? Matthieu 15, Oui, 15 oui. verset 23. 23. Oui. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Commencez. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mhm. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Mhm. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Dieu te bénisse. Amen. Oh, je suis content, cher auditeur. Je suis dans la joie. Mais les disciples de Jésus-Christ étaient d'accord pour renvoyer cette femme parce qu'elle criait, elle faisait un tas de boucans. Mais sa fille est malade. Sa fille agonise. Et les disciples, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est que cette femme est en train de crier, de faire un tas de cinéma là. Leur problème, c'est que cette femme ne mérite pas que Jésus-Christ s'attarde pour elle. Alors, les disciples, unanimement, vont demander à Christ de renvoyer cette femme. Qu'est-ce que tu fais avec une femme qui crie derrière toi comme ça? C'est même pas une chrétienne. Elle ne va pas à l'église, elle ne s'est pas repentie, elle adore des idoles, Astarté ou Baal, elle n'aime pas la nation juive, il faut la renvoyer. Mais cette femme va insister. Oh bien-aimé, persévérer. Persévère mon ami. Ne t'arrête pas sur le commentaire des gens. Les gens vont te mépriser. Les gens vont t'insulter. Les gens vont te dévaloriser. C'est pas grave. Tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Tu as des comptes à rendre à ton Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu n'as pas de compte à rendre aux disciples. Tu n'as pas de compte à rendre aux apôtres. Tu n'as pas de compte à rendre aux pasteurs. Tu n'as pas de compte à rendre aux prophètes. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Le prophète sera jugé par Dieu, comme tous les hommes. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'apôtre sera jugé par Dieu comme tous les hommes. Le bishop, le révérend, l'archibishop, l'archevêque sera jugé par Dieu comme tous les hommes. Je n'ai pas de compte à rendre aux hommes. J'ai des comptes à rendre à Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Oh mon Dieu, quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Amen. Chers auditeurs, chers amis, ils étaient tous d'accord pour, ma foi, renvoyer cette dame. Cette dame qui faisait du cancan, faisait du scandale derrière eux. Il fallait évidemment la renvoyer. Il fallait la renvoyer parce que elle est païenne. Mais Jésus-Christ ne répond même pas à cette femme. Il ne répond pas à cette femme. Et lorsque la femme a tellement insisté, a tellement persévéré, il a fini par parler. Oui, Jésus-Christ a fini par parler. Et que dit-il? Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. C'est une insulte. Mais c'est la vérité. C'est une insulte. Mais c'était la vérité dans le contexte. Quand on contextualise la parole, c'était la vérité. Je dis bien que lorsqu'on contextualise, le Christ n'était pas encore mort. Notez bien. Le Christ n'était pas encore mort.
il y avait cette séparation évidente entre les païens et les Hébreux. C'était une réalité. Il faut qu'on contextualise la parole de Dieu pour bien comprendre ce qui se passe ici. La grâce n'était pas encore d'actualité. Les hommes n'étaient pas encore tous égaux au niveau de la grâce devant Dieu. Il y avait le peuple de Dieu et les païens et les petits chiens. C'est comme ça, c'est la vérité. Le voile du temple n'était pas encore déchiré. Donc, pour nous, ça paraît être une insulte. Mais quand le Christ l'a dit, c'était la pure vérité. Mais c'était comme assez offensant, c'était comme assez offensant. C'était comme assez blessant. Mais la femme cananéenne se fait traiter de petite chienne. Et elle va dire oui. Oh, cette femme est merveilleuse. Elle va dire oui. C'est pas moi qui le dis, bien-aimé. Regardez le verset. Oh my God. Le verset dit clairement, bien-aimé, que cette femme, elle va dire oui. Oui, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cette femme va accepter l'analyse que le Christ porte sur sa vie. Es-tu prêt ce matin à accepter d'entendre Dieu te dire la vérité? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es prêt ce matin ou prête à entendre Jésus-Christ te dire la vérité te concernant? Est-ce que tu es prêt à entendre la vérité qui va émaner de l'analyse de ta vie de prière? Est-ce que tu es prêt à accepter la vérité? La femme dit oui, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En d'autres termes, cela veut dire que la femme cananéenne dit que je suis une chienne, c'est vrai. Je suis un petit chien, c'est vrai. Mais tu es mon maître. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon maître. Tu es mon maître et je veux manger les miettes. Oh mon Dieu. N'importe quelle femme serait repartie fâchée contre Jésus. Oh mon Dieu. N'importe quelle autre femme serait repartie fâchée contre Jésus. Soit disant qu'il est sauveur du monde. Soit disant qu'il est libérateur. Entends ce qu'il me dit. Il me traite de chien. Mais elle va accepter la vérité. Elle va dire oui, c'est vrai. Je suis un petit chien. Mais tu es mon maître. Mais les miettes qui tombent de ta table, donne-les-moi. Les miettes qui tombent. Je veux seulement les miettes. Maman, le Christ a dit femme. Il n'y a plus de chien là. Les choses ont changé. Le Christ ne dit plus chien, ni chienne, elle dit femme. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, je prie afin que quelque chose se passe dans ta vie ce matin. Parce que j'ai des choses à te dire ce matin importantes. Et je crois que c'est par la grâce de Dieu que nous ferons ça ensemble ce matin. Bien-aimé, le Christ lui dit femme. Il n'est plus parlé ici de chienne. Mais le Christ lui dit femme, ta foi est grande. Oh, quelqu'un dit amen ce matin. Le Christ ne dit plus chien, mais au verset 23, il dit femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Cher auditeur, si le Christ t'appelle hypocrite aujourd'hui, il n'est pas dit qu'il va t'appeler hypocrite demain. Fais ce que tu dois faire pour que l'hypocrisie disparaisse en toi. Si le Christ t'appelle menteur aujourd'hui, il dit la vérité, ne sois pas offensé. Il n'est pas dit que demain, il va t'appeler comme ça encore. Si tu fais ce qui doit être fait. Si le Christ t'appelle adultère aujourd'hui, accepte-le. Il n'est pas dit qu'il t'appellera adultère demain. Fais ce que tu dois faire. Si le Christ t'appelle impudique aujourd'hui, n'en sois pas vexé.
il n'est pas dit qu'il va t'appeler comme ça demain. Si tu veux faire, accepte ce qu'il t'a dit. La femme a accepté l'analyse, le jugement, l'analyse plutôt que le Christ a porté sur sa vie. Et la femme dit oui, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Chers amis, ce matin, je crois qu'à travers notre vie de prière, à travers l'analyse de notre vie de prière, le maître va nous révéler notre état réel. Alors, pour revenir aux publicains qui priaient, cet homme disait, dans Luc chapitre 18, verset 11, cet homme disait, un pharisien debout priait ainsi en lui-même, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de mes revenus, etc. Il va commencer à prier. Et quand j'analyse sa vie de prière par le Saint-Esprit, je ne porte pas de jugement sur lui, mais j'analyse sa vie de prière par le Saint-Esprit. Je constate que cet homme est un menteur. Ben oui. Je constate que cet homme est arrogant. Je constate qu'il est raciste, qu'il est xénophobe. Rien qu'en écoutant cet homme prier, en analysant sa vie de prière, il est raciste, il est menteur et il est orgueilleux. Il dit, ça commence bien pourtant, il a mis un beau paravent, il a mis un beau pare-choc, il commence par rendre grâce, c'est bien. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes. Il dit qu'il se croit meilleur que les autres. Il se croit plus bon que les autres. Mais il mentait. Sa prière est une prière d'arrogance. Mais une telle analyse, quand j'analyse sa vie de prière, cet homme est un prétentieux, un orgueilleux, même s'il jeûne 3 fois par jour. Il jeûne, il donne la dîme, mais c'est un homme qui est menteur, un homme qui est orgueilleux, un homme qui est raciste, un homme qui est prétentieux. Rien qu'en examinant sa vie de prière, la déduction est simple. Cet homme, en l'état actuel, est un prétentieux. En l'état actuel, est un orgueilleux, cher auditeur. Alors, écoutez-vous prier. Examine ta vie de prière. Examine le contenu, le contenant, les fréquences. Amen. C'est le tout important. Quand vous allez dans un laboratoire faire des analyses, le médecin demande sur un courrier au laboratoire quelles sont les choses qu'il faut chercher dans ton sang. Parfois, le laboratoire ne cherche pas tout. Il cherche ce que le médecin lui a demandé de chercher. Diabète, cholestérol, cancer, etc. Mais en Martinique, nous avions le chlordécone. Et au début, bien aimé, les laboratoires n'étaient pas équipés pour détecter le chlordécone. Le chlordécone a toujours été dans le sang des Martiniquais et des Guadeloupéens depuis des années. Mais on ne cherchait pas à détecter le chlordécone dans notre sang. Mais c'était toujours là. Le péché est en nous. Le mal est en nous, sous plusieurs formes. Ça peut être l'orgueil, ça peut être le mensonge,
Ça peut être l'adultère. Mais dans beaucoup de vies chrétiennes, il n'y a pas d'impudicité. Il n'y a pas d'orgueil. Mais peut-être qu'il y a la jalousie. Peut-être qu'il y a la rancune. Alors, mais c'est déjà là. Mais il faut une analyse de ta vie de prière. Écoute-toi prier. Écoute comment tu pries. Quelqu'un qui prie tout le temps, rien que pour lui, son foyer, ses enfants, il y a un problème dans sa vie. Je reprends, je redis. Si tu pries tous les jours, et quand tu pries pour toi, ton mari, tes enfants et tes petits-enfants, c'est que dans ta vie, tu as un problème. Amen. Quel est-il? Quel est ce problème, bien-aimé? Si dans ta vie, tes prières s'orientent uniquement sur toi, ton mari, tes enfants et ton foyer, c'est que tu as un grave problème. On ne t'entend jamais prier pour les autres. À part lorsque tu es à l'église et que le pasteur demande de prier pour les autres. As-tu pensé à prier pour des personnes que tu ne connais pas? As-tu pensé à prier pour le président? As-tu pensé à prier pour d'autres pays? As-tu pensé à prier pour tes ennemis? Pour ton patron? As-tu pensé à prier pour la police? Pour la gendarmerie? Dans ta vie, as-tu déjà prié une seule fois pour les pompiers? Pour les maires? Pour les prisonniers? Mais parfois, nous sommes très catégorisés dans la prière. Ça révèle notre état intérieur, que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes, à nous et à notre famille. C'est tout. C'est pas ça l'amour. L'amour ne se manifeste pas uniquement envers ta famille, tes enfants, ton mari, ton épouse, tes petits-enfants. Non. L'amour doit se manifester envers tous les hommes. Car Dieu a aimé tous les hommes. As-tu prié pour ton patron qui te rend la vie difficile? Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Cher auditeur. Donc, ta vie de prière, en t'écoutant prier, en analysant ta vie de prière, certaines choses vont monter à la surface. Amen. Ça va révéler ton état réel. Admets-le. Accepte-le. Oh mon Dieu. Mais parfois, quand j'écoute certaines personnes prier, je sais déjà à qui j'ai affaire. Amen. Je ne juge pas, j'analyse. La prière ne ment pas. La prière, la bouche parle de l'abondance du cœur. Amen. Ça sort du cœur. Ça ne peut pas mentir. Écoute-toi prier. Écoute tes fréquences de prière. Si quelqu'un prie une fois par mois, cela veut dire que ce n'est pas une prière. C'est un moment pour apaiser sa conscience. Quelqu'un qui prie une fois tous les 2 mois, avec sincérité, est quelqu'un qui prie pour apaiser sa conscience. Mais quelqu'un qui prie régulièrement comme Daniel, 3 fois par jour, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu. La fréquence de la prière est un révélateur de la dépendance que tu as par rapport à Dieu. Je reprends, je redis. Plus quelqu'un prie fréquemment et régulièrement, ça démontre que cette personne sait qu'elle dépend de Dieu, que sa vie dépend de Dieu, que son foyer dépend de Dieu, que son travail dépend de Dieu. Quand ta prière est fréquente, quand tu pries régulièrement et tu y tiens et tu persévères à travers cette analyse, cela démontre que tu es conscient que tu dépends de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ou gloire à Dieu? Oh bien-aimé,
on peut trouver dans la prière des traces d'orgueil, des traces de vanité. Des moments où, quand on écoute quelqu'un parler, on voit que cet homme qui prie là, cet homme qui est en train de prier là est un orgueilleux, un raciste, un prétentieux. Le pharisien priait et disait, je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis plus haut qu'eux. Je suis mieux qu'eux. C'est ça qu'il disait. Cela voulait dire que c'était un orgueilleux. Il jeûnait. Il donnait la dîme de ses revenus. C'est vrai, c'est beau, c'est bien. C'est utile pour l'église. Mais il y a un mais. Il y a un mais. J'aime pas ce genre de mais là. Dans l'Apocalypse, quand Dieu écrit aux églises d'Asie mineure, il y avait beaucoup de mais. Tu es ça, tu es ça, tu es ça, c'est bien, mais. Cet homme bien-aimé, dans sa vie, il y a eu beaucoup de mais. Il donne la dîme, mais. Il va à l'église, mais. Il observe le sabbat, mais. Il y a eu beaucoup de mais, avec derrière ces mais, des choses négatives. Il donne la dîme, mais il n'aime pas les publicains. Il donne la dîme, mais il n'aime pas les païens. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Dans leur vie, il y a plein de mais. Il y a beaucoup de mais. Il y a de bonnes choses, mais. Ils sont bien, mais. Ils sont zélés, mais. Je veux dans ma vie éliminer les mais. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je prie afin que dans ta vie, les éléments qui suivent les mais soient éliminés au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Cet homme jeûnait, mais. Cet homme donnait la dîme de ses biens, mais il n'aimait pas les publicains. Il n'aimait pas les gens qui n'étaient pas comme lui. Il se sentait supérieur à eux. Rien qu'en l'écoutant prier, il n'a pas été justifié. À cause de sa prière, en analysant sa prière bien-aimée, il ne pouvait pas être justifié. Parce que déjà au départ, il se justifiait lui-même. Je reprends, je redis. Il ne pouvait pas être justifié par Dieu. Parce que à ses yeux, il était déjà juste. Bien-aimé cher auditeur, quand tu analyses ta vie de prière, cela va révéler ton état réel. Un homme, comme je l'ai dit, qui analyse la fréquence de sa vie de prière. Est-ce que tu pries régulièrement? Est-ce que tu persévères dans la prière? Est-ce que tu es un homme et tu aimes prier? Ta vie de prière est constante. Cela démontre que tu dépends de Dieu. Cela révèle ta dépendance de Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la fréquence. La fréquence, c'est bien. Il ne faut pas qu'il y ait de mais. La fréquence, la répétition, la régularité dans ta vie de prière, c'est bien. Mais il ne faut pas qu'il y ait de mais. Parce que tu peux être un homme régulier dans la prière, un homme régulier dans la prière. Mais il ne faut pas qu'il y ait de mais. J'aime pas les mais comme ça. Je déteste les mais. J'aime pas les mais. Bien-aimés chers auditeurs, on va lire s'il vous plaît dans Matthieu chapitre 20 et le verset 20. Matthieu 20 et le verset 20. Amen. Quelqu'un m'appelle pour me lire ça rapidement, chers auditeurs. Je vous attends, nous sommes ensemble, on se fait du bien, hein, pourquoi pas. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 22. Quelqu'un nous dit ça. Matthieu chapitre 20, Si tu verset veux 20 à 22. écouter la parole. Alors, Matthieu chapitre 20, verset 20 à 22, le téléphone c'est le 05 96 52 64 17. La bonne nourriture pour ton âme. Radio FM Espoir. Des prières à notre Dieu Sauveur. FM Espoir, bonjour. Oui, bonjour. Matthieu 20, combien? Matthieu 20, verset 20 à 22. C'est la fréquence de l'Éternel. Alors la mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils
que voici soit assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons. 97.3. Et il leur répond, il est vrai que vous pouvez, vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Ok, merci beaucoup. Hein. Dieu te bénisse, tu restes à l'écoute. Radio FM Espoir 97.3. C'est la fréquence. Alors, chers auditeurs, nous avons lu ce passage. Nous nous a lu ce très beau passage. Et je bénis Dieu pour ça, chers auditeurs. Amen, chers auditeurs, chers amis. Mais la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus. Et là encore, cette femme ne pense qu'à elle-même, à ses fils, à elle-même, à la gloire de son foyer, au bien-être de son foyer. Elle veut être à la droite, que l'un à sa droite, l'un à gauche, ses deux fils. Il va dire après, voilà, ce sont mes fils qui sont là, regardez bien, ce sont mes fils qui sont là-bas. Mon fils est médecin, mon fils est secrétaire d'État du président de la République. Mon fils est député, mon fils est cadre à Areva, mon fils est chirurgien à l'hôpital Salpêtrière. Enfin, bien aimé, on a un orgueil familial. On aime vanter la réussite de nos enfants. Donc, on est accaparé par ça. Est-ce que tu penses aux enfants des autres? Est-ce qu'il t'est arrivé de prier pour la réussite de mes enfants à moi? Est-ce qu'il t'est arrivé de prier pour la réussite des enfants du voisin? 97.3. Est-ce que tu pries de la même manière pour la réussite des enfants du voisin que tu pries pour la réussite de tes enfants à toi? Oh, je sais que j'embarrasse des personnes. Si tu veux, je suis en train d'embarrasser des gens. Je suis en train de vous embarrasser, cher ami. Mais je te dis une chose, c'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. Pour ton âme, Radio FM Espoir, des prières à notre Dieu Sauveur. Radio FM Espoir. Merci pour 97.3. C'est la fréquence de l'Éternel. Essayez de ne pas mettre 97.3. Parce que je ne sais pas. Pour des moments surnaturels. 97.3. Pour nourrir ta foi. Si tu veux écouter la parole, écoute Radio FM Espoir. Voilà, est-ce que ça s'est arrêté maintenant? Je crois, parce que je n'ai pas la main sur ça. Je pense que ça s'est arrêté maintenant. Alors, je vous disais, bien-aimé, que cette femme, bien-aimée, elle demande à Dieu une grâce particulière pour ses enfants. Elle demande, bien-aimé, une grâce pour ses enfants. Bien-aimé, elle demande une grâce pour ses enfants. Bien-aimé, chers auditeurs, c'est pas toujours évident de s'oublier soi-même, d'oublier ses propres enfants, d'oublier sa propre famille et de prier pour les autres. Ça, c'est quelque chose que le chrétien devrait faire facilement. S'oublier soi-même. Dans ta prière, tu commences à avoir un zèle pour prier pour les autres. Et la même passion que tu as quand tu pries pour tes enfants, c'est la même passion que tu as quand tu pries pour mes enfants à moi, ou pour les enfants du voisin. Il n'y a pas de différence. C'est comme ça que tu te rends compte que tu as grandi spirituellement. C'est comme ça que tu te rends compte que tu as grandi, mon ami, quand la même passion, oh bien-aimé, la même passion que tu as quand tu pries pour tes enfants, c'est la même passion que tu utilises pour prier pour les autres aussi. Cette femme bien-aimée, elle priait pour que ses enfants soient
assis à côté de Jésus, l'un à droite, l'autre à gauche. En écoutant la vie de prière de cette femme, c'est la même chose que le publicain, que le pharisien qui priait. La même chose. Ce sont des gens qui sont imbus de leur personne. Parfois, les parents, je dis nous parents, on se glorifie à travers le succès de nos enfants. Parfois, nous parents, on est orgueilleux par rapport au succès et à la réussite de nos enfants. Si ton enfant a réussi aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est gloire à Dieu. Ne t'attribue pas de mérite. Si ton enfant a réussi aujourd'hui, c'est Dieu qui mérite la gloire. Pas ta vie de prière. Pas toi. Amen. N'aie pas peur de prier avec persévérance pour la vie des autres, pour le foyer des autres, pour que les autres réussissent. Ne t'inquiète pas. Dieu ne t'a pas oublié. Parfois, on peut se dire que je vais prier d'abord pour moi et puis les miettes. Non, non. Non, n'aie pas peur de prier avec détermination pour les autres. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Je reprends, je redis. Le Christ lui-même dit, le Christ dit lui-même, ce que tu veux que les autres, ce que tu veux qu'ils fassent pour toi, fais-le pour eux. Et tu verras comment tu vas gérer ta vie. Tu verras. C'est un investissement. C'est un investissement, cher auditeur. La femme, la mère des fils de Zébédée, bien-aimé, elle voulait que Christ mette à sa droite et à sa gauche ses deux fils. D'abord ses enfants. Et puis s'il reste une place, on verra pour les autres. Cette prière, elle a bien été adressée à Dieu. Mais elle n'a pas trouvé l'approbation de Jésus. Je dis bien, prier c'est bien. Prier beaucoup c'est bien. La fréquence de prière est importante. La régularité de la prière est importante. Mais le contenu est tout aussi important. Parce que le contenu, la fréquence, la régularité, amen, mais vont révéler ta nature réelle, ce que tu es. Ta vie de prière va révéler ce que tu es. Quand on t'écoute par prier, on saura à qui on a affaire. A-t-on affaire à un orgueilleux? A-t-on affaire à une femme qui ne pense qu'à elle-même? A-t-on affaire à un raciste? À un cupide? Mais certaines personnes, quand ils prient, on sait d'emblée qu'ils aiment l'argent. Quand j'écoute certaines prières, bien aimé, je sais d'office que cette personne est matérialiste et qu'elle aime l'argent. Cher auditeur, qu'elle aime l'argent. Je sais d'office, bien aimé, qu'elle aime l'argent parce que je l'écoute prier. Je l'entends prier. Et toute sa prière tourne autour de l'argent. Quand on l'écoute prier, son souci c'est deniers financiers. Son souci c'est ses moyens financiers. Son inquiétude, son problème, c'est l'argent. Cher auditeur, quand on analyse, ta vie de prière ou la vie de prière de quelqu'un, on finit par savoir l'état réel de cette personne. J'ai pris ces deux exemples-là pour commencer. Le publicain et la mère des fils de Zébédée. On ne parle même pas du mari de Zébédée, on parle de son épouse qui a pris le devant. Où était le père? Où était le père? Mais la femme va prendre les devants, va aller voir Jésus pour une place pour ses fils. Pour qu'on n'oublie pas ses fils. On pourrait dire qu'elle ne pense pas à elle-même. Elle pense à ses fils, mais ça c'est de l'orgueil aussi. L'orgueil familial. L'orgueil de la réussite. Mais ne transmettez pas cet esprit d'orgueil à vos enfants. Chers auditeurs,
chère auditrice, ta vie de prière ne te mentira pas. Ta vie de prière comme le sang ne te mentira pas. Beaucoup d'entre vous, vous commencez à comprendre certaines choses maintenant pendant que je vous parle. Vous avez commencé à comprendre des choses, chers auditeurs, chers amis. Tu as commencé à comprendre que dans ta vie de prière te parle. À travers ta vie de prière, tu vois que tu ne pries pas régulièrement. C'est pas régulier chez toi. Il y a des périodes où c'est régulier. C'est régulier ponctuellement, occasionnellement. Mais il n'y a pas de constante dans ta prière. Tu n'es pas constant. Tu as des pointes de prière, mais ce n'est pas constant. Il y a trop de haut et de bas dans ta vie de prière. Trop de montagnes russes. N'est-ce pas? Ça monte, ça descend. Ce n'est pas bon signe. Il n'y a pas de régularité dans ta vie de prière. Cela démontre que tu es un homme instable. Cela démontre que tu es une femme instable. Cela démontre aussi que tu ne comprends pas que tu dépends de Dieu. L'instabilité spirituelle, oh mon Dieu, peut se révéler à travers de ta prière. L'instabilité spirituelle se révèle, se démontre dans l'incohérence et l'irrégularité de ta vie de prière. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Mon ami, ce matin, on ne fait que commencer, nous sommes lundi. Et on continuera encore à parler de ta vie de prière. De ce que ta vie de prière révèle. Ta vie de prière, après examen, va te révéler toutes les maladies spirituelles dans ta vie. Ta vie de prière, après un examen approfondi, va te révéler ton état réel, mon ami. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aide-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors tu diras Amen. Cher ami, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ce matin. Pour ce lundi. Et je crois, bien-aimé, que Dieu te bénira. On va écouter, on arrive à la fin, et on va écouter un titre. Alors je rappelle que si tu n'es pas encore abonné à notre site, à notre page YouTube, tu peux cliquer sur le bouton abonner et t'abonner pour avoir nos prochaines émissions. Ça ne te coûte rien, ça ne t'engage à rien, c'est gratuit, totalement gratuit, ça ne t'engage absolument à rien. Mais abonne-toi en cliquant sur le bouton abonner juste en bas de l'écran. Pour ceux qui écoutent par YouTube. Et invite tes amis aussi à écouter cette émission. On est là le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Sur YouTube et sur les 97.3 MHz et sur aussi les www.fmswa.fr. Sans compter ceux qui écoutent la radio avec leur téléphone portable, avec leur téléphone Android et iPhone. Chers auditeurs, chers amis, examine ta vie de prière. N'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. Fais-le toi-même. Examine ta vie de prière. Examinez-vous vous-même. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Soyons sincères. Soyons sérieux. Et comprenons, bien-aimés, que Dieu veut agir pour nous. Amen. On va écouter pour terminer un très beau chant. On va regarder aussi un très beau chant pour ceux qui regardent par YouTube. Et pour ceux qui n'écoutent pas la radio, ils vont écouter. Mais ceux qui sont sur YouTube ont un privilège en plus, ils vont voir ce chant. On écoute ceci, cher. Dans ta vie, alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
et prix choc tous les jours. Accueil et garantie de satisfaction. Votre super amusant à Besport, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 20h, le samedi de 7h à 20h, le dimanche de 7h à 13h. Votre alimentation générale, c'est Super Maison, Michel Char à Besport. Téléphone 0596 78 51 62. Super Maison, la garantie de la satisfaction. Alléluia. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle ceux qui étaient morts en toi. Alléluia. Il agit. Quelqu'un dit encore par sa puissance. Alléluia. Il transforme par sa puissance. Il guérit un malade en son moment par sa puissance. Il renouvelle ce qui était autrefois brisé par sa puissance. Il agit, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de mort, les stériles marchent, les sourds dansent par sa puissance, les maladies. Solemo Santa Maria Canarae, nous déclarons comme ce moment un malade est en train de recevoir sa guérison. Les stériles montent. Si tu le crois, reçois en ce moment les sourds dansent par sa puissance. Alléluia. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralysés. Nous le déclarons et nous le croyons que quelqu'un en ce moment est en train de recevoir les stériles pensent. Et vos chatamaesa, proclame avec ta parole et vos chanamara. Commence à déclarer en ce moment que ceux qui étaient morts en toi prennent vie par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons les guérisons dans vos maisons. Nous déclarons que l'atmosphère est en train de changer. Quelque chose se passe en ce moment. Nous déclarons, nous croyons, nous recevons. Il est là pour consoler les cœurs brisés. Il est là, celui qui a été envoyé par Jésus. Il est là,
Saint-Esprit. Hey, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Commence simplement à déclarer. Ah, il est là dans ta maison. Il est là dans ton bureau. Il est là en ce moment. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il touche quelqu'un. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus par l'entremise du Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là dans ta maison. Il est là dans ton cœur. Il est là pour apporter la consolation dans ton cœur brisé. Il est là pour te toucher. Il est là pour changer ta situation. Ah. Voilà donc, que Dieu soit béni, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve, après ce très beau chant, on se retrouve d'ici demain 10h, heure précise, à Martinique, demain 10h, Martinique 16h, ici en métropole. Dieu vous bénisse, chers auditeurs. En tout cas, je suis content de pouvoir vous apporter la parole de Dieu, toujours avec avec un immense plaisir que je viens vers vous pour vous apporter la parole de Dieu. Merci beaucoup. Dieu nous fait du bien, Dieu me fait du bien. Nous voulions retenir tous ces enseignements, bien aimés, afin de pouvoir progresser et aller de l'avant pour sa gloire. Alors, si vous voulez écouter un autre titre, vous me faites signe et je serai heureux de vous faire écouter un autre titre. Alors, vite, vous nous appelez donc au 05 96 52 64 17. Si vous voulez écouter un titre, je me ferai un réel plaisir de vous faire écouter le titre que vous avez choisi. Alors faites vite, faites ça en direct, pas de problème. Si vous voulez écouter un titre, donc je serai heureux de vous faire écouter le titre que vous avez choisi. Alors vous pouvez me faire signe hors antenne, donc au 05 96 52 64 17. Me dit frère, c'est bon, je vais écouter ça. D'accord? Je me ferai un réel plaisir de vous faire écouter ça. Et si ce titre existe en vidéo, je vous ferai passer aussi la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, en tout cas, que Dieu vous garde, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fasse grâce. Alors, puisqu'il n'y a personne d'autre pour écouter notre titre, je vous laisse et je vous dis donc à demain, Dieu voulant, que le Seigneur répande sa grâce dans votre vie. On se retrouve demain, même heure, pour la suite de l'émission Concordance vivante. Nous parlons encore de l'analyse de notre vie de prière, la partie 2. C'est très important. L'analyse de notre vie de prière. C'est très important de comprendre qui nous sommes après analyse de notre vie de prière. Dieu vous bénisse, chers auditeurs, et à très bientôt, à demain pour la suite. Que Dieu vous garde. Amen.